Comment gérer son stress et ses émotions? C'est une question à laquelle on est tous confrontés hyper régulièrement, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. Peut-être, êtes-vous équithérapeute, peut-être faites-vous de la médiation équine, peut-être travaillez-vous, en préparation mentale avec des cavaliers, peut-être, ou tout simplement êtes-vous parent d'enfants hypersensibles ou, avec, des sujets émotionnels, à discuter. C'est quand même un truc assez surprenant de se dire, que les émotions sont partout, qu'on les connaît tous, qu'on les ressent tous, mais qu'on est finalement souvent assez mal équipés pour les gérer. Pourtant les émotions, ça fait partie de la vie. C'est pas pour rien que tous les humains ressentent des émotions, c'est pas pour rien que les animaux ressentent des émotions. Les émotions, elles sont une fonction et quand on sait les décoder, quand on sait les comprendre, les apprivoiser et travailler dessus, ce sont des formidables moteurs pour avancer et pour se sentir mieux et ça nous donne en fait des informations qui sont essentielles à travailler. Et moi, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce kit, donc ce super kit d'intelligence émotionnelle et météo intérieure guidée par les chevaux. C'est vraiment pour vous aider et vous aider à aider les autres à travailler hyper concrètement sur les émotions, à mieux comprendre et puis à avoir des techniques, avoir des fiches ressources pour vraiment de façon très concrète avancer dessus. Alors, donc, qu'est-ce que vous allez trouver dans ce kit? Vous allez trouver un certain nombre de fiches ressources. Ces fiches ressources, elles vont traiter, de différents thèmes, en fait. Il va y avoir des fiches ressources qui permettent de comprendre d'où viennent les émotions, comprendre, quelles sont les émotions fondamentales et quelle est la valeur d'information de ces émotions, à quoi elles nous servent. Et puis vous allez avoir, des fiches, exercices, en fait, des fiches pour vraiment travailler sur vous. Par exemple, quelles sont vos pensées intérieures qui, nourrissent certaines émotions? Quels sont vos déclencheurs de stress, d'anxiété? Quelles sont vos ressources par rapport, à des situations difficiles? Sur quoi pouvez-vous vous appuyer quand vous ressentez de la tristesse? Comment vous aider à cultiver des émotions positives? Qu'est-ce qui vous, dans vos petits trucs, peuvent, vous aider à générer ce petit boost, quotidien, par exemple, de joie ou de curiosité pour aller mieux? Donc ces fiches, elles sont très, très concrètes. Je les ai travaillées pour que, en fait, on puisse les utiliser aussi bien avec des enfants qu'avec des adultes. Elles sont travaillées, vous connaissez peut-être la pédagogie instinct cheval, hein, moi j'utilise beaucoup le visuel. Je travaille beaucoup sur l'aspect pédagogique et sur l'aspect de pédagogie active. Donc par exemple, vous allez avoir des fiches qui vous expliquent d'où ça vient, hein. Retrouver la fonction des émotions, des fiches vraiment de base. Et puis vous allez avoir des fiches exercices, par exemple, pour aujourd'hui, tiens, je vais tenir mon journal des émotions quotidien pour déjà apprendre à mieux savoir toutes ces émotions qui me traversent, quelles sont-elles et qu'est-ce qu'elles génèrent aussi comme comportement ou comme pensée. Et puis vous allez avoir des fiches par exemple de techniques. Alors je vous en montre, j'aime bien celle-là parce que ça c'est pour travailler sur les émotions parasites aussi, hein, les émotions qui sont parfois pas les nôtres mais qui nous sont importées. Vous allez avoir des fiches, il y a beaucoup de fiches, hein, sur par exemple la méthode STOP, comment réagir sous le coup de l'émotion. Donc vous voyez, à chaque fois, ce sont des fiches en une page. Vous pouvez choisir celle dont vous avez besoin ce jour-là, hein. Et ce qui est super intéressant, c'est que vous allez aussi évidemment pouvoir les utiliser de façon différente en fonction du public et des problématiques. Si vous travaillez avec d'autres personnes pour les aider à avancer, s'il est enfant, s'il est adulte, s'il a des problématiques plutôt d'anxiété ou qu'il est dans une phase où il veut redoper un peu
sa capacité interne à nourrir sa joie, vous allez pouvoir jouer sur une fiche ou sur l'autre ou faire progresser. Ce qui vient aussi dans ce kit, c'est un jeu de cartes de météo intérieure guidé par les chevaux. Alors, c'est un jeu qui est en fait sur le principe super simple, hein. Vous connaissez sûrement le principe de la météo intérieure où on va déjà poser un petit peu des mots sur son état interne. Aujourd'hui, je me sens, alors à la base, ça vient de météo parce qu'on utilise, alors est-ce qu'il fait plutôt soleil à l'intérieur de moi? Est-ce qu'il fait plutôt pluie? C'est déjà un super outil, mais je trouvais que parfois on s'arrêtait un peu vite. Et puis les chevaux, le détour par les chevaux est super intuitif et permet, je trouve, de beaucoup libérer la parole. Donc vous allez avoir dedans des cartes. Vous avez deux types de cartes. Vous avez des cartes avec déjà les légendes, avec les principales émotions. Je ressens de la peur, je ressens de l'énergie, je ressens de la colère, je ressens du dégoût. Voilà, des émotions fondamentales. Et puis vous allez avoir tout un jeu de cartes là qui ne sera pas déjà préinscrit, hein. Vous allez, je ressens, et puis avec différentes photos de chevaux dans tous leurs états, hein. Vous allez avoir différentes photos. Alors comment on s'en sert? C'est une question que j'ai eue et c'est pour ça que j'avais envie aussi de vous faire cette vidéo pour vous aider à comprendre comment vous allez pouvoir vous servir de ce kit-là. Encore une fois, en fait, il y a plusieurs façons de l'utiliser et justement en fonction de votre enjeu du jour ou de votre public, vous allez pouvoir adapter. Vous pouvez très bien l'utiliser en version flash. Tiens, j'ai un début de cours, ou tiens, je vais sur un concours, ou tiens, je travaille avec un enfant, on apprend juste à se connaître. T'arrives avec quoi aujourd'hui? T'es chargé de quelles émotions? Dis-moi, choisis la carte qui te parle. Voilà, avec les émotions en mode un petit peu météo flash. Et puis, ensuite, si vous voulez aller plus loin, vous allez pouvoir travailler avec les cartes qui ne sont pas nommées en leur disant, mais choisis les cartes, une carte ou plusieurs cartes, comme tu veux, qui te parlent aujourd'hui. Alors peut-être, je prends un exemple, hein, peut-être qu'il va sortir ça, par exemple. Bah, moi, c'est ces deux cartes qui me parlent aujourd'hui. Pourquoi? Dis-moi simplement. Bah, à la fois, je ressens plein d'énergie, j'ai envie de foncer, et en même temps, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur, et du coup, je ressens un petit peu un besoin de protection et peut-être un besoin d'être épaulé ou aidé. Ou peut-être qu'ils vont sortir ça. Bah, moi, je me sens pas toujours super bien parce que je me sens un peu mise à l'écart du groupe. Et j'aimerais justement sentir plus en harmonie avec le groupe. En fait, peu importe, ce jeu de cartes, c'est vraiment un outil qui est hyper intuitif, qui marche très bien, y compris avec les enfants, parce que ça passe par du visuel, ça passe par des images, et qui va permettre de commencer à pouvoir nommer les émotions. Et on sait que nommer les émotions, c'est vraiment le premier étape fondamental, enfin la première étape fondamentale pour pouvoir avancer en fait, pour pouvoir détricoter tout ce qui est là-dedans, là, et se dire, bah, du coup, comment on fait pour avancer, comment on fait pour trouver ces ressources. Donc voilà, ça c'est le kit. Alors ce que je voulais vous dire aussi, c'est donc si vous achetez le kit sur le site par défaut, c'est la version à télécharger. C'est-à-dire que vous allez recevoir un PDF avec toutes les fiches et puis les cartes à imprimer. Hop, je suis pas sur la bonne. Je suis pas sur la bonne place. Non. Les cartes à imprimer et à découper vous-même, en fait. Pourquoi par défaut j'ai pris ce parti?
C'est parce que, en fait, où que vous soyez, moi j'ai des personnes qui me les achètent, qui sont au Québec, qui sont en Guadeloupe, qui sont en Suisse, en Belgique, enfin un peu partout. Bon, bah ça marche de partout. Le gros intérêt aussi, c'est que si vous êtes, par exemple, équithérapeute, vous faites de la médiation équine, vous êtes préparateur mental, vous pouvez réimprimer les fiches sur lesquelles vous voulez travailler avec vos bénéficiaires ou vos élèves autant de fois que vous voulez en fait. Bon, évidemment, ce kit, il vous est personnel, vous ne pouvez pas le partager avec d'autres professionnels. Si d'autres professionnels veulent l'utiliser, il faut qu'ils l'achètent, ne serait-ce que parce que moi, ça me permet du coup bah, de travailler, de continuer à financer d'autres kits. J'en ai un en cours sur la confiance en soi qui devrait être sympa, mais ça c'est un autre sujet. Donc par défaut, en fait, vous avez la version, vous recevez le PDF que vous pouvez faire. Et moi, c'est vrai que j'aime bien plastifier les cartes pour que ce soit pratique, parce qu'ensuite vous pouvez l'emmener n'importe où, même au milieu du pré, même s'il pleut, qu'il y a de la boue, c'est très pratique. Ceci étant, je sais, c'est pour devancer une de vos questions, je sais que certains d'entre vous soit n'ont pas le temps, soit même n'ont pas d'imprimante à la maison et n'ont pas les capacités pour fabriquer ce kit. Donc, je trouvais ça dommage que ça vous bloque. Donc, j'en ai aussi quelques versions que j'ai déjà fabriquées en version physique. Alors, pour ça, si vous le souhaitez, il faut me contacter directement via le site, vous m'envoyez un petit mot ou directement sur WhatsApp, vous m'envoyez ou SMS, vous m'envoyez mes coordonnées. Je vous mettrai en bas dans le minutage et la description de la vidéo mon téléphone direct. Voilà, pour que vous puissiez utiliser ce kit et cet outil qui est franchement un super outil, hein. J'en ai, pour vous donner des exemples d'utilisation. Bon, j'ai des équithérapeutes qui les utilisent beaucoup avec notamment les enfants et les jeunes adultes, hein, en séance suivie pour vraiment travailler sur le sujet. Mais j'ai aussi, par exemple, je discutais sur un dernier salon avec une famille d'accueil qui utilise le jeu de cartes pour en fait provoquer des discussions de temps en temps quand on sent que voilà, il y a des trucs un peu difficiles à vivre pour, euh, pour les enfants qu'elle accueille et que c'est difficile justement de provoquer cette discussion. Comme on passe par les chevaux, comme on passe par des photos, c'est beaucoup plus simple en fait. Et puis une personne qui fait de la préparation mentale qui me disait, moi, notamment la fiche sur les émotions parasites, sur tout ce qui est recentrage, respiration pour faire redescendre la tension et tout, moi j'adore. Voilà, je crois que je vous ai tout dit de ce que je voulais vous dire sur le kit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement, hein. C'est le plus simple. Et puis, bah, si vous avez aimé cette vidéo ou si vous pensez qu'elle sera utile à un ami ou à un collègue, partagez-la, likez-la. Et si vous voulez être tenu au courant aussi de la sortie des prochains kits, je vous encourage à vous abonner sur à la newsletter sur le site Instant Cheval, comme ça vous serez tenu informé. Voilà, très bonne journée à tous. Au revoir. Je vous fais un petit post-scriptum, parce qu'évidemment, j'ai oublié de vous dire des trucs que j'avais prévu de vous dire. Dans l'utilisation en fait du kit, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on peut travailler en miroir sur l'état émotionnel de nos chevaux. Par exemple, que ce soit j'ai des coachs qui les utilisent ou des équithérapeutes, souvent ce qui est super, c'est de demander à la personne, bah, tire une carte pour toi, et puis tire une carte en fait sur l'état émotionnel dans lequel est ton cheval. Ça permet de travailler justement le couple, voire j'ai des équithérapeutes et des coachs qui tirent une carte pour eux-mêmes parce que bah, ils sont dans cette triade finalement, hein, et que les émotions elles voyagent et finalement elles touchent tout le monde.
Et donc c'est aussi un jeu qui va permettre, de forcer, enfin d'inciter l'observation plus active de l'état émotionnel de son partenaire, de l'autre, hein, pas seulement être, un petit peu enfermé dans soi, mais ressortir, d'être dans le relationnel et ça accélère énormément, par exemple, la synchronisation du cheval et de son humain. Voilà, j'avais oublié de vous dire ça et ça me semblait important de vous le rajouter. À nouveau, très bonne journée.